Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose contre Celta Vigo, 4 buts contre 3. Une fin de match vraiment émotionnelle. Un match qui avait pourtant commencé aussi facilement pour le Barça, mais qui après, voilà, c'est compliqué. Avec le triplé d'Iglesias, franchement, les amis, je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, tu te manges 2 triplés en l'espace de quoi? De 4-5 jours, là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. En Ligue des Champions, ça a été triplé de Guirassy contre le Barça, bien évidemment, avec l'élimination de Dortmund, malgré l'élimination de Dortmund. Et aujourd'hui, tu manges le triplé d'Iglesias en championnat. Attention. Attention. En l'espace d'une semaine, tu te manges 2 triplés. Là, franchement, et déjà que ce match, on l'a peut-être gagné. Je peux comprendre. Il y a accumulation de matchs, c'est la fin des saisons, les joueurs ils sont fatigués. Mais franchement, il y en avait aujourd'hui sur le terrain qui ne méritaient pas être là. Ouais, il y a des joueurs qui ne méritaient pas jouer ce match. J'ai commencé par Jules Koundé. On a gagné, mais les gars, Jules Koundé ce soir. Et c'était pas Jules Koundé, c'était Jules Condé. Il était tellement nul. Jules Koundé, il n'avait même pas de passe réussie. Tous les ballons, il perdait. Tous les ballons, il a perdu aujourd'hui. Jules Koundé, je ne sais pas si c'est la fatigue. Je sais, c'est le joueur le plus utilisé de Barcelone. Il cumule tellement de matchs. Il a plus de minutes jouées au compteur. Mais là, franchement, quand ça va pas, faut dire. Quand ça va pas, faut dire. Zéro sérénité chez Koundé aujourd'hui. Franchement, il me faisait peur. J'ai eu peur. À chaque toucher de balle de Koundé, j'avais le cœur qui battait tellement fort. Tellement fort. Que ce soit offensivement ou défensivement, c'était à craindre. Koundé ce soir, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il arrive. Les latéraux aujourd'hui, c'était notre plus gros problème. Gérard Martin, alors là, je veux même pas en parler. Je veux même pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est souhaiter le retour de Baldé. Parce que Gérard Martin ce soir, tellement c'est faible. Tellement c'est faible. C'est avec ça qu'on va jouer le Real de Madrid. C'est avec ça qu'on va jouer Inter de Milan. Les gars, faut tirer la sonnette d'alarme. Il nous faut les latéraux, obligatoirement. Parce que là, ça va pas du tout. Pour celui qui a été satisfait de ce match, franchement, ceux qu'on n'a pas vu le même match, je suis désolé. Ceux qu'on n'a pas vu le même match. Quelqu'un qui n'a pas vu le match, il va être satisfait du score. Il va se dire, bon, on a gagné, on a les 3 points. Oui, on a les 3 points. Mais le jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne peut pas être aussi faible. C'est la fin des saisons. Il nous reste, dans l'ensemble, normalement, 11 matchs pour être champion partout. 11 matchs, 11 victoires. On n'a pas droit à l'erreur. Le Barça n'a pas droit à l'erreur. Mais quand je vois ce que les gars ils font sur le terrain, je me pose des questions. Déjà, ta flic qui vient commencer le Celta Vigo. Celta Vigo, c'est l'une des équipes les plus difficiles à battre pour le FC Barcelone. Pour ceux qui ne savent pas. Et Celta Vigo, ça ne joue pas comme Retafe. Hein. Non, 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 non. Celta Vigo, ça ne joue pas comme Retafe. Eux, ils jouent au ballon. C'est une équipe qui a toujours mis le Barça en difficulté. Même à l'époque de Lionel Messi, je me souviens très bien. Et je me souviens aussi qu'on a l'habitude de jouer cette équipe à une heure pareille, 16h30. Je ne sais pas. C'est une équipe difficile. Tu ne peux pas avoir une équipe difficile en face. Tu veux être champion. Tu te permets de mettre Lamine Yamal sur le banc de touche. Ça a été très dur sans lui. Ça a été très dur. Le match, il a bien commencé. Lewandowski qui se blesse. Bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Franchement, même un 9, on en a besoin. Parce que là, je ne sais pas. Tu ouvres le score. Tu commences le match. Ferran Torres, il bute. Même pas 5 minutes, égalisation. Les gars, je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est autre chose. Je ne sais absolument pas. Grosse boulette de Szczęsny aujourd'hui, parce que le premier but du Celta Vigo, grosse boulette de Szczęsny. Grosse boulette, parce que là, quand le joueur de Celta il fait la passe, t'as Koubarsi qui est en direction, peut-être il était en retard, peut-être, mais t'as Szczęsny qui rate sa sortie, et là, Iglesias, il est là pour mettre le but, aussi facilement que ça. Deuxième but, faute de Frenkie de Jong. Là, tu as Frenkie de Jong qui se positionne en tant que défenseur central, parce que c'est lui qui est quasiment le dernier joueur de Barcelone. Donc, non seulement il annule leur jeu,
Mais il est le dernier joueur et il se loupe en plus. Là, tu as Inigo Martinez qui est en train de revenir. Mais trop tard, il ne peut plus rien. Iglesias, il est déjà en avance. Et tu ne peux pas compter sur Szczęsny sur cette occasion-là pour t'empêcher de concevoir le deuxième but, malheureusement. Celta Vigo qui met 2-1. Et après, tu as le troisième but. Sur une mésentente entre Olmo et Yamal. Ils étaient en pleine combinaison. Mais tu as Olmo qui fait la passe à Yamal. Pourtant, lui, il était resté à l'arrière. Et Celta récupère et il pas te mettre le troisième. À 3-1, j'étais tellement furieux. J'étais déjà furieux. Moi, je voyais la Liga passer sous nos yeux. Tu te dis, on est en fin de saison, on n'a pas droit à l'erreur, mais qu'est-ce que les gars, ils nous font sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font, franchement? Et les gars, moi, ce match, j'ai eu peur. J'ai eu peur tout le match. Mais après, à 3-1, les gars, ils nous ont fait une remontada aussi facile, vite fait. 3-2, 3-3, et après, voilà. Il a fallu attendre les dernières minutes de temps additionnel pour marquer le quatrième but, penalty de Rafinha. Les amis, le Barça reste en vie. Le Barça reste en lice pour remporter le championnat parce qu'actuellement, on a 7 points d'écart sur le Real de Madrid qui affronte Atlético Bilbao dimanche. Ça va être un match difficile déjà pour eux, très difficile. Bilbao, ça rigole pas. Tu aurais pu passer à côté de cette occasion de creuser l'écart. Tu aurais vraiment pu passer à côté. Les défenseurs, franchement, l'alignement défensif, j'ai eu l'impression que le Celta, ils ont réussi à tout déjouer aujourd'hui. Ils ont tout déjoué. Les gars, ils marquent 3 buts. 3 buts pas d'enjeu. L'attaquant du Celta, Iglesias, franchement, il connaît l'alignement. Il connaît l'alignement. Il respectait l'alignement du Barça à la lettre. Je te disais que peut-être il a fait les entraînements avec le Barça. Je ne sais pas, moi. Je ne sais absolument pas. Mais Gérard Martin, Jules Koundé ce soir, les gars, c'était pas bon. Pas du tout. Pas du tout, c'était pas bon. Mais le plus important, c'était les 3 points. Rafinha, double buteur et passeur décisif. Franchement, c'est sa saison, hein, Rafinha. C'est sa saison. Je crois qu'il revient en forme après cette trêve voilà, où il a eu beaucoup de difficultés. Enfin, j'ai eu l'impression que le Rafinha, il renaît de ses centres. Là, il est à 15 buts, si je ne dis pas de bêtises, en championnat. Et passeur décisif, encore une fois de plus ce soir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, le Barça reste en vie. Ouverture, Ferran Torres qui marque un très beau but. Hein. Passe décisif d'Inigo Martinez. Ferran Torres qui contrôle, il prend tout son temps. Franchement, le but, il était magnifique. Il était magnifique. Tout comme le but de Rafinha. Hein. Parce que le but que Rafinha, il te met, franchement. Passeur décisif pour Olmo. L'alignement, c'est juste, c'est correct. Et Talmo qui ouvre bien le pied. Il met juste de côté le gardien. Il réussit pas à prendre le ballon. Franchement, ça fait plaisir. Là, tu es à 3-2. Après, tu as Rafinha qui met cette tête magnifique comme face au Real de Madrid. Hein. Tu as le gardien qui a hésité. Le gardien du Celta, il a hésité de sortir. Malheureusement pour lui, tu as Rafinha dans la surface. Lui, il rigole pas. Donc, là, on est à 3-3. Penalty de Dani Olmo. Je vois des gens en train de dire que le penalty, il est trop généreux. Les gars, il y a penalty. Il y a penalty. On va arrêter de dire que l'arbitre, il a donné le match au Barça. L'arbitre ici, parce que l'arbitre, il y a même des cartons qui auraient dû être donnés au Celta Vigo, mais il l'a pas fait. Donc, arrêtez-moi ce petit jeu-là. Faut arrêter ça, s'il vous plaît. Donc, le Barça, je ne sais pas si je vais dire mérite sa victoire ou franchement, mais le match, il a été décevant dans son ensemble. Les gars, on n'a pas produit grand chose, hein. N'a pas produit grand chose. Boulette de De Jong, boulette de Szczęsny, le milieu qui s'égare, franchement, c'était difficile. Après, tu as Ferran Torres qui sort, Lewandowski qui se blesse. Là, tu as plus de 9. Et vu que tu as sorti Ferran Torres, Lewandowski se blesse par la suite. Tu vas mettre qui? J'ai vu, il a fait rentrer Gavi. Je me suis dit, mais c'est fou ça. Gavi, c'est pas un 9. Olmo non plus, c'est pas un 9. Donc, franchement, Flick, je crois que il a un peu hésité aujourd'hui avec son classement, avec je sais pas. Mais franchement, les gars, j'ai eu le cœur qui devait tomber dans le ventre. Ce match, il m'a tellement fait peur. Tellement fait peur. Mais là, actuellement, je doute plus. Je n'ai plus de doute. Le Barça va être champion d'Espagne. Ça, c'est... Il y a les signes qui ne trompent pas au foot. Il y a les signes qui ne trompent pas. Les amis. Donc, je suis content. Je suis content pour les 3 points. Je suis content pour cette victoire. Je suis content qu'on creuse l'écart face au Real de Madrid. Bon, en attendant le match. Hein. Je suis content parce que, franchement, l'entrée de Yamal, de Olmo, franchement, ça a changé tellement de choses. Tellement de choses.
Donc, je ne sais pas pourquoi Flick l'a d'abord voulu faire jouer Yamal sur le banc de touche. Mais heureusement, il a fait rentrer de sitôt. Donc, et on a vu le résultat, on a vu la passe décisive de Yamal pour Rafinha. C'est un joueur tellement important, tu ne peux pas le mettre sur le banc de touche. En fin de saison, je comprends qu'il faut qu'il se repose, il faut qu'il les graine quelques minutes pour se reposer parce qu'ils ont accumulé tellement de matchs. Mais les gars, on n'a plus droit à l'erreur actuellement. On n'a plus droit à l'erreur. On est sur la dernière ligne pratiquement. Donc, je pense que Flick, franchement, c'était un peu trop risqué pour ma part. C'était trop risqué. Et là, Gérard Martin, franchement, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Je ne sais pas, parce que là, aujourd'hui, ce match, il n'a pas été bon du tout, Gérard Martin. Pas du tout. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, j'espère que le prochain match, ça va être aussi facile. Donc, les amis, je vais m'arrêter là parce que franchement, même l'entrée de Gavi, ça a été positif. Hein, parce que Gavi, il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup offensivement, Gavi. Défensivement, il n'y avait pas vraiment trop de soucis à se faire parce que Celta Vigo, c'est pas une équipe aujourd'hui qui pressait tellement. Non, ils pressaient pas. Ils pressaient pas tellement. Donc les gars, ils étaient là à défendre et à se servir des bons ballons pour faire la contre-attaque et voilà, te faire mal en fait. C'était ça leur objectif. Et ils ont presque réussi. Donc le Barça a failli passer à côté de sa saison aujourd'hui. Mais bon, le Barça, ça reste le Barça. Quand c'est ton année, c'est ton année. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. On conserve les 3 points. On est premier. On se retrouve à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous.